Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors là encore ce soir, pas la peine de se fendre d'une diapositive pour les fondamentaux, hein. Tout le monde sait très bien que la dernière proposition grecque est la chose la plus importante à retenir. Les marchés ont décidé finalement de saluer cette initiative grecque de produire une liste de résolutions qui ressemble d'ailleurs à se méprendre à ce à quoi les Grecs ont dit non lors du référendum, mais qu'à cela ne tienne, hein, c'est une agréable surprise que finalement M. Tsipras décide de faire la proposition lui-même de ce qui avait été fait comme proposition la semaine dernière. On n'y comprendra pas forcément grand-chose, mais en tout cas, les marchés saluent et prennent 3,07%, anticipant un retour favorable hein, ce week-end de la part des créanciers et éloignant le spectre du Grexit. Ok. Donc normalement, ça devrait monter si on tient compte de l'optimisme des intervenants. Alors, j'aimerais être on va faire les choses dans l'ordre. On va voir ce qui est bon et ce qui est moins bon. Alors vous le savez, j'en ai parlé maintenant depuis pas mal de temps. On a une vague de Wolf ici. J'ai remonté le tutoriel sur les vagues de Wolf si vous voulez savoir un peu mieux comment ça fonctionne. Et sachez également que j'ai écrit un e-book si vous voulez vous entraîner sur des cas concrets. Mais toujours est-il que lorsque l'on a 1, 3, 5 alignés, eh bien vous avez un 4 qui constitue l'objectif du mouvement de la vague de Wolf. Alors c'est pas pour ça qu'on va nécessairement aller chercher le point 6, mais en tout cas on est sur un trampoline qui fonctionne à merveille jusqu'à présent puisqu'on a pris plus de 2% hier et plus de 3% aujourd'hui. Ça n'arrive pas tous les jours, on a même ouvert un gap ici. Alors la vraie question ça va être toujours la même, hein. Quelle est la nature du gap? Alors a priori il peut s'agir effectivement d'un gap de continuation puisque la hausse était déjà là avant. Donc s'il s'agit bien d'un gap de continuation, vous savez comment ça fonctionne. Vous prenez la distance parcourue avant, vous reportez derrière le gap. Ça voudrait dire aller chercher, allez, mettons les 5010. Maintenant, s'il est comblé en moins d'une semaine, ça serait plutôt une mauvaise nouvelle, mais on y reviendra plus tard. Ce qui est positif également, c'est qu'on a réussi par la force du gap là, à se positionner au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la M20. Dès l'ouverture, on est passé au-dessus, donc on n'a pas eu besoin de batailler. Donc ça fait quand même des obstacles qui tombent avant même que d'avoir pu freiner les cours, hein. Donc ça c'est une bonne chose. Rappelons quand même que la Tenkan avait suffi à bloquer les cours hier, hein. Donc on est bien content de sauter au-dessus, de la gaper comme on dit. Également, on est dans une fourchette d'Andrews noire, souvenez-vous, hein. Là aussi, il y a un e-book là-dessus si vous voulez vous entraîner. Vous prenez un point bas, un plus haut, un plus bas consécutif. Et la médiane ici joue un rôle d'aimant. Vous voyez bien hein, ce rôle d'aimant qui joue. On a failli percuter la médiane à quelques points près, mais elle continuera à jouer son rôle de médiane lundi. Et également du côté des indicateurs techniques, hein, on avait eu un bon signal haussier hier avec le CCI, on en a parlé, d'autant qu'il y avait il y a une hausse des volumes. Et aujourd'hui, il y a un nouveau signal haussier qui est le stochastique qui sort de sa zone de surachat. La dernière fois que c'est produit, c'était là, il était en zone de survente. Il était en survente, il est sorti de la zone de survente et derrière, hop, ça monte. Donc statistiquement, c'est plutôt bon hein, quand on sort d'une zone de survente comme c'est le cas. L'effet peut être assez limité comme c'est le cas ici puisqu'on n'a eu qu'une seule séance de hausse derrière. Mais globalement, tout ça me fait penser que normalement, lundi, on devrait avoir une hausse. Alors, par contre, ce qui m'inquiète un petit peu, et je ne vous cacherai pas, c'est qu'on arrive dans le dur là, hein. La médiane et un objectif mais aussi une résistance. Le SAR, on va se le prendre dans la tête, le SAR là, hein, et ça c'est pas facile à casser le SAR, hein, c'est une résistance. Le super trend, on va se le prendre aussi dans la tête. Il a bien fonctionné, hein, les cassures de SAR généralement ça donne des choses intéressantes. Donc depuis qu'on a cassé le SAR à la baisse, on voit effectivement qu'on a plongé. Donc si on arrive à décrocher le super trend, ça serait bien aussi. Mais bon, on va falloir le faire, hein. On a donc la zone 4950, 4930 qui est une grosse zone de résistance. En plus, ça correspond, bah, vous le voyez ici, hein, au vestige, même pas au vestige, au gap là, qui a déjà bloqué les cours ici. Donc ça va pas être une mince affaire. Et puis bien sûr, le nuage à traverser qui va pas se laisser faire non plus. Maintenant, si on bascule du côté de l'hebdomadaire,
On voit que là aussi, la tendance est toujours baissière au regard de la théorie de dos, puisque les pics sont descendants, que les creux sont descendants. En plus, on vient de se prendre la Tenkan là, sur la tête. C'est ça également qui a contribué à faire baisser, à stopper l'avancée des haussiers euh, aujourd'hui, cette semaine. Mais, voilà, c'est compliqué parce qu'on a un avalement haussier. Les avalements haussiers, généralement, ça veut dire que derrière, il y a une hausse. L'avalement haussier, ça veut dire un corps rouge, et un corps rouge qui est complètement avalé par un corps vert derrière. Donc ça voudrait dire normalement qu'il devrait y avoir une hausse. Donc, avec tout ça, il faut faire une synthèse et c'est pas facile. Je pense que de toute manière, ce qui va faire le marché la semaine prochaine, c'est l'accueil qui sera réservé à la proposition grecque. Est-ce que finalement, on va réussir à libérer une ligne de crédit pour la Grèce et l'éloigner du Grexit ou pas? Donc, il ne faut pas se leurrer. C'est ça qui va faire le marché. Maintenant, si je devais faire un pronostic en apesanteur totale par rapport au fondamental, mais en regardant que le technique, je dirais qu'en hebdo, il y a de la place pour de la hausse et qu'en journalier, il y a de la place également pour la hausse, mais cette hausse devrait bloquer sur cette zone-là lundi parce que bah, c'est du lourd qui est en face. Hein. Puis en plus, regardez, la lagging span va rencontrer les cours. Bon, ça va pas être facile non plus. Hein. Donc voilà ce que je pouvais dire pour le CAC. Je vous souhaite... Ah, j'ai oublié de vous signaler aussi. On a un biseau ici et le biseau a été cassé. Là, on a presque atteint le premier objectif qui est d'aller chercher le point auquel on a accroché le biseau ici vers la 4900, 4940. Vous voyez, ça fait encore un problème ici. Hein. Voilà, bonne soirée, bon trade et à très bientôt pour une mise à jour.